Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse technique avec le suivi mensuel de ces 20 sociétés. On va donc voir ensemble comment les cours ont évolué ces 4 dernières semaines et identifier les zones techniques clés à surveiller de près pour les 4 prochaines. On commencera donc avec Arkema, ensuite on verra ArcelorMittal, Dassault Systèmes, Soitec, ST Microelectronics, Essilor Luxottica, Eurofins Scientifique, Hermès, Pernod Ricard, L'Oréal, Bouygues, Airbus, Legrand, Orange, Compagnie des Alpes, Edenred, BNP Paribas, Stellantis, GTT et on terminera avec Veolia. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, on passe sans plus tarder sur les graphiques en commençant avec Arkema. Je me suis mis en données hebdomadaires pour voir un peu la progression des cours depuis ces 4 dernières semaines. La dernière fois qu'on s'était vu début août, on était revenu vers cette zone des 63,65 € qu'on avait identifié en zone clé de résistance parce que polarité. Et on voit que depuis 2 semaines, on est reparti à la baisse. On avait presque franchi la semaine du 18 août cette zone des 64, sauf qu'il y a eu une invalidation la semaine suivante. Et donc de retour vers une grosse zone de support qu'il va falloir conserver les prochaines semaines. Les 58 € sur Arkema. Les moyennes mobiles sont bien évidemment toutes baissières. Les cours en hebdomadaire sont dessous toutes ces moyennes mobiles, donc prudence, le RSI n'arrive pas à repasser au-dessus de sa zone de neutralité, donc on est toujours dans une tendance baissière, même si on a eu un ralentissement de la baisse ces derniers mois, parce que là c'était une vraie tendance baissière bien marquée, et puis là on est plutôt sur une phase de latérisation, mais le problème de cette phase de latérisation, c'est qu'on voit que le premier rebond début avril, on est remonté rapidement vers les 70. Le deuxième rebond, on a été vers les 65 €. Et le troisième rebond, on n'a même pas passé les 64. Donc plus on avance dans le temps, plus les rebonds sont faibles et plus on revient rapidement sur la grosse zone de support sur Arkema. Donc j'ai envie de dire prudence, on verra bien dans un mois où elle en sera. En données quotidiennes, on revoit notre zone de support qu'il va falloir conserver. 58 €, c'est pareil, depuis quelques jours, on n'a que des bougies rouges négatives. On va voir si on peut avoir le même cas de figure que au mois de fin juillet, début août, on était revenu rapidement vers cette zone des 58 € et un beau rebond. Donc c'est un peu l'objectif sur Arkema les prochains jours. Donc voilà, après c'est à vous de voir si vous êtes intéressé par un trade. J'attendrai au moins comme il y avait eu début août, ça veut dire une sorte de marteau et une belle bougie qui a suivi. Donc voilà, on va voir si fin de semaine, comme scénario, c'est celui-là. Donc le risque récompense est assez intéressant, mais on peut bien aussi tout casser par le bas et continuer la tendance baissière sur Arkema. Les moyennes mobiles se remettent dans le bon ordre à la baisse, 10, 20, 50, 200. Le RSI a cassé sa petite moyenne mobile et repart vers sa zone de survente. Donc pour conclure sur Arkema, on laisse ces trois zones. On va enlever cette zone. Donc ces deux zones clés à surveiller pour les 4 prochaines semaines. Si on repasse au-dessus des 64 €, ça sera positif. Si on enfonce les 58, alors là, grande prudence parce que on pourrait aller, par ici, dans les plus bas du Covid. Là, il y a des mèches, etc. Donc vers les peut-être 52 €. Donc attention sur Arkema et rendez-vous dans un mois. On continue avec ArcelorMittal. ArcelorMittal, on est toujours entre ces deux bornes. 26 € support,
31 euros résistance, ça navigue depuis quelques semaines. On voit un peu de volatilité, mais pas non plus extrême. On tient quand même toujours à la hausse la moyenne mobile 20 hebdo, donc c'est plutôt positif. On a eu le croisement de la croix dorée M50 qui passe au-dessus de la M200. Donc c'est pour moi la zone à surtout pas enfoncer, 26 euros sur Arcelor. En plus, j'ai tracé une un support oblique haussier, donc si on y revenait, il faudra conserver cette zone parce que il y aura la moyenne mobile 50 qui va venir, on sera pas très loin de la 200, plus l'oblique haussière, plus la zone de polarité horizontale, donc il faudra surtout pas que ArcelorMittal repasse en dessous des 26 euros, et puis à contrario, si on arrive à repasser au-dessus des 31 euros, ça sera positif sur ArcelorMittal, parce que si on dézoome, et on voit la longue phase et la grosse zone à 31 euros en hebdomadaire qui date depuis 2012. Pardon. Donc là, forte baisse, déjà une résistance. Là aussi, c'était résistance en 2014. Là, on a navigué. Donc, on est revenu. Donc là, après, ça peut nous ouvrir un beau potentiel de hausse si on arrivait à passer ces 31 euros. Affaire à suivre. Rapidement, données quotidiennes pour voir. Donc en données quotidiennes, j'ai tracé une petite résistance à 29,32 avant d'arriver sur la grosse à 31 euros. On voit que c'est plutôt aussi pas mal. On pourrait même tracer une sorte de support comme ça ou comme ça pour avoir un petit indicateur pour voir que on était à 26 euros, on est monté à 29,33, on est redescendu à 27, donc c'est positif parce qu'on n'est pas redescendu à 26. On a refait la même hausse pour la 29 et là on est redescendu à 28, donc 1 euro plus haut que ces 27 euros. Donc il faudrait réagir, ça serait positif sur ArcelorMittal pour premier objectif franchir les 29,33 et après la grosse zone qu'on avait en hebdomadaire à 31 euros. Donc le problème pour intervenir c'est compliqué, bien évidemment si d'ici la fin de semaine, on arrive parce qu'on voit déjà grosse bougie rouge mardi, mercredi on fait une méchotte. Donc le scénario, il faudrait déjà reprendre la bougie de mardi sur Arcelor. Puis moi le scénario là pas très intéressant et là à peu près un 73, donc pourquoi pas. Et affaire à suivre sur ArcelorMittal en données hebdo. De toute façon les grosses zones clés pour moi c'est 26 et 31 euros. On continue avec Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, voilà, c'est très 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 mou. On a très peu on n'a même pas de rebond. On voit la déflagration. Et contrairement au mois précédent où à chaque baisse on avait des petits rebonds, là c'était le cas, et là pour le moment, voilà, si je parle d'un petit rebond, c'est aller vers les 29 euros, mais même pas, ou la moyenne mobile 10 hebdo qui joue son rôle de résistance dynamique. Là on n'a rien du tout, aucun rebond, rien à signaler pour les acheteurs au niveau de Dassault Systèmes, donc c'est négatif. On avait cette zone il y a un mois, c'était à 27,52 qui a été cassée. Donc ce qu'on va faire, la zone clé à surveiller, c'est les plus bas récents. On voit que ça bataille, mais c'est très mou. C'est très compliqué. Si on a un CAC qui repart à la baisse, je pense que Dassault Systèmes suivra le mouvement. C'est pour ça qu'on a après la zone en support à surveiller des 25,13. Comme vous le savez, j'ai toujours mon trade plutôt court terme sur Dassault Systèmes, donc je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que je prends ma perte? Est-ce qu'on va espérer un rebond ou pas? Donc on est très 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 limite. J'ai envie de vous dire prudence sur Dassault Systèmes. On va aller voir rapidement en données quotidiennes. Voilà, on est de retour vers cette zone de support à 26,50 qu'il va falloir préserver. On a eu la chute, le mini rebond, là on n'arrive même pas à repasser les 27,52, qui sera pour moi déjà un premier signal encourageant de repasser ces 27,52. On repasserait au-dessus des moyennes mobiles 10-20 et ça serait plutôt encourageant. Et pour espérer, comme je vous l'ai dit, sorte de rebond. Là, on a croisé à la hausse M10 M20. On a fait je ne sais pas combien de retracements. Mais voilà, vers la moyenne mobile 20. Donc là, la baisse, on a fait un retracement de 50%
Au niveau des Fibonacci, donc là, voilà, 31, 30, 50%, 38,2 de retracement, ça nous ferait arriver vers les 29. C'est un peu mon, mon scénario idéal pour essayer de ressortir avec moins de dégâts possible. Mais pour le moment, c'est pas trop le chemin qui a l'air de prendre Dassault Systèmes. Prudence, on a une petite divergence haussière sur le RSI. On voit les cours qui baissent alors que sur le RSI, il monte. Donc on va voir si on a quelque chose à faire. Pour ma part, je suis déjà dans le trade, donc pas grand chose à faire à part essayer de sauver les meubles. Mais pour les personnes intéressées, bien évidemment, si le CAC repart un peu à la hausse, que Dassault Systèmes se réveille, le scénario c'est prendre position les prochains jours. Même si on va avoir des énormes échéances la semaine prochaine, donc j'ai envie de dire quand même prudence. Ou dans 2 semaines, si on reste toujours entre 27,52 et 26,50. Et puis l'objectif, allez par ici. Mais bon, là, il y aura déjà une première résistance avec un risque-récompense de 1. Et si on arrive au moins à aller chercher, comme les rebonds précédents dans la tendance baissière, la moyenne mobile 50, ça nous fera arriver vers les 29,60, soit un bon risque-récompense de presque 3 sur Dassault Systèmes. Donc voilà, pour conclure sur Dassault Systèmes, les zones à surveiller en hebdomadaire. On va même baisser cette zone parce que je vois mal Dassault Systèmes en un mois retourner à 31 euros. Donc c'est plutôt... on va essayer de zoomer pour les zones plutôt en données quotidiennes. Hein. Si on arrivait à repasser les 27,52, ce sera déjà pas mal sur Dassault Systèmes. Donc je vous donne rendez-vous ce week-end pour faire un point comme je l'ai dans mon portefeuille court terme. Et on verra aussi dans un mois. Donc en hebdo, c'est tout négatif, 10, 20, 50, 200. Baissière, RSI vient de rentrer en zone de survente. Donc grande prudence sur Dassault Systèmes. On continue avec Swatec. Swatec, c'est pareil. Et encore pire, parce que là, comparé à Dassault Systèmes, on est toujours in extremis sur le support. Là, cette semaine, on est en train de casser le support. On est sur du moins 7%. Donc, on va maintenant aller chercher des zones un peu plus basses. Je vous rappelle quand même que Swatec, les plus bas du crash Covid, était à 56 euros et on est à 36 euros. Donc on est bien plus bas que le crash du Covid, on est plus bas que 2018, etc. Donc est-ce qu'on a des zones en mensuel très lointaines? Ici peut-être, mais après c'est très loin. On va bientôt revenir sur l'introduction de Swatec en 1999. Elle était introduite à 27,65 euros. Donc on pourrait y revenir dans les prochaines semaines ou prochains mois. Donc on voit que c'est très négatif. Hein. On va mettre une zone là, on verra bien s'il y a une construction. Le problème c'est qu'on n'a même pas de construction. On n'a pas grand chose, on n'a pas de rebond. En mensuel c'est tout baissier. En hebdomadaire c'est tout baissier. On n'arrive même pas à revenir vers cette moyenne mobile 10. Contrairement à il y a quelques mois, fin d'année dernière, on avait réussi à quand même faire des rebonds. Là, ça pique vers le bas. Rien d'encourageant sur Swatec. Donc, grande prudence aussi sur Swatec. En données quotidiennes, notre zone de support ici à 36 euros a lâché il y a quelques jours. On était revenu, on avait tenté d'essayer de revenir vers la zone de polarité supérieure vers les 43, sauf que on a enfoncé. Donc le scénario il peut être comme ça. Donc prudence, hein. Je pense que le timing n'est pas très bon pour revenir sur Swatec. À part revenir et au moins tenter une stabilisation comme ici, essayer pour les personnes intéressées de grappiller quelques pourcentages. Ça veut dire attendre qu'on ait quelque chose, une figure, un marteau ou quelque chose qu'on voit quand même représentant des acheteurs pour essayer de grappiller jusqu'à 36 euros. Mais dans les médias, rien à faire. Ça va être intéressant de voir dans un mois où on sera Swatec. Mais grande prudence au niveau de ce titre. On continue avec ST Microelectronics. Donc ST Microelectronics, on avait vu les 3 zones. C'était une belle zone ici de résistance à 28,55 où la semaine du 21 juillet on s'est heurté. On avait la zone de polarité à 24,71 qui a été enfoncée suite à cette semaine où il y a eu les résultats de ST Micro qui ont été mal accueillis par le marché. On a fait un pullback vers cette zone. On peut peut-être même baisser un peu la zone ici.
vers la zone et on est reparti direction la prochaine zone de support qui peut être intéressante sur ST Micro. Si on est plutôt haussier sur ST Micro, on voit qu'on avait fait la hausse. Là, on est vers les 50, 61,8. Donc, c'est pour ça que cette zone vers les 20,81 €, faudrait qu'elle tienne. Parce qu'après, on va enlever déjà cette zone. Ce sera direction les plus bas de la semaine du 7 avril à 17 €. Et c'est très bas aussi sur ST Micro. On n'est pas encore comme Swatech en dessous du crash du Covid. Parce que le crash du Covid, c'était à peu près à 14 €. Mais pour le moment, c'est pas top. On verra la suite. On repasse malheureusement sous toutes les moyennes mobiles en hebdomadaire. Le RSI avait tenté de repasser au-dessus de sa petite moyenne mobile, sa zone de neutralité 50, sauf que malheureusement ça repart à la baisse. Donc voilà les zones en données quotidiennes. Et on retrouve nos deux zones. Support à conserver 21 €, résistance à passer 23, et ça sera une grosse résistance parce qu'on a le gap baissier du jeudi 24 juillet qui va jouer son rôle peut-être de résistance. On a la moyenne mobile 200 journalière qui a déjà joué son rôle de résistance il y a quelques jours, plus la zone de polarité horizontale, donc entre 23,52 et 24,50, et il y aura une grosse zone de résistance. Quel scénario peut-être sur ST Micro? C'est la même chose, revenir là, essayer de faire un range en attendant peut-être des catalyseurs sur ST Micro pour revenir dans ce gap baissier. Donc c'est contrarien, c'est un range de latérisation, mais quand même sous toutes les moyennes mobiles. Donc c'est pas un range on va dire d'une tendance haussière où des fois on fait un range comme si c'était ici un range soit d'accumulation, soit de distribution, mais sur le haut de la tendance. Là, on est plutôt reparti à la baisse. Donc la plupart du temps, dans ce genre de range, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles, ça casse par le bas, statistiquement, mais ça peut bien repartir. Donc quoi espérer? C'est comme ici. Si on revient vers les 21 €, qu'on a une sorte de petit marteau, comme il y avait eu le 7 août, que le lendemain, on fait une belle bougie verte, c'est toujours le même scénario. On essaye de rentrer et espérer dans un premier temps aller là-haut. Donc risque récompense de 2. Donc ça va être à surveiller les prochains jours. ST Micro, si on revient vers cette zone des 21 €, là à 22 €, pour moi, pas très intéressante parce qu'on est au milieu de deux zones techniques clés. On continue avec Essilor Luxottica. Donc Essilor Luxottica, on avait vu la zone ici de résistance à 261 €. C'était une belle zone de polarité parce que c'était un support en mars dernier, résistance en mai dernier, sauf que cette semaine, on repasse en dessous. Donc attention, attention sur Essilor Luxottica. Ce qu'on va faire, on va mettre cette zone maintenant de résistance plutôt court terme. Essilor, j'avais fait un bon trade sur Essilor avec ce canal haussier. Je suis sorti il y a quelques jours, il y a une semaine sur Essilor parce que voilà, le canal avait été cassé, on avait bien progressé et j'ai l'impression qu'elle a l'air de vouloir repartir vers le bas et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Donc on verra. Donc on va faire un peu de ménage en données hebdomadaires. Le canal, on va l'enlever. Et puis on va voir large pour le moment sur Essilor. Parce qu'en hebdomadaire, la résistance court terme, c'est à 272. Et puis le gros support, on aura l'oblique aussi. On peut peut-être mettre une zone un peu intermédiaire là. Ou la voir ce qu'on va faire, on va la mettre là, mais on va surtout aller voir en données quotidiennes de plus près si on voit mieux. Donc en hebdomadaire, ce qui est positif, c'est qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, 10, 20, 50, 200 qui sont toujours haussières, que le RSI est toujours dans la partie haute au-dessus de la zone des 50. Donc on n'est que pour le moment sur une petite phase de respiration sur Essilor. En données quotidiennes, on revoit donc notre zone où oui, on va laisser cette zone parce que cette zone est
Ouais. Cette zone est peut-être intéressante si elle revient vers les 253 parce que on va avoir là demain un croisement M50 M200 donc une croix dorée. Donc quand on a cette figure technique, le support à pas enfoncer c'est les moyennes mobiles. C'est surtout la moyenne mobile 200. Bon, elles seront au même endroit là les prochains jours. Donc on va voir si Essilor a la capacité de repartir et de ne pas enfoncer les 253 euros en court terme. On verra. Après, bon, la tendance haussière a été belle. Là, on a fait une belle impulsion, sauf que là, on a beaucoup retracé de la dernière impulsion haussière. Là, on est à 76,40 de retracement. C'est beaucoup, beaucoup sur une tendance haussière. Donc, on va voir. Voilà la zone un peu intermédiaire à 253. Et puis, après, bon, 232. Voilà, il y a court terme, il y a un peu de prise de bénéfice sur Essilor Luxottica. RSI, on voit bien que ça faisait un moment qu'il était pas repassé en dessous des 50, donc on va voir si ça va se poursuivre ou on va stopper l'hémorragie court terme pour repartir chercher les 272. Quoi espérer comme scénario, c'est pareil, si on revient là, qu'on a une petite figure d'une reprise en main des acheteurs, voilà scénario, avec un bon risque récompense pour retourner à 272. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas du tout, surtout qu'on va avoir dans quelques jours un croisement à la baisse M10, M20. Donc prudence hebdomadaire, voilà pour moi les 3 zones à surveiller pour les 4 prochaines semaines. On continue avec Eurofins Scientifique. Donc Eurofins Scientifique, toujours la résistance à 69,10 qu'on avait vu. On a même fait un double top qu'on va voir en données. On peut le voir ici de toute façon. Double top qui a été cassé. Et on mesure un peu le double top, la ligne de coup était là, et au final on a fait le target presque. Donc on va voir maintenant la suite sur Essilor Luxottica, Eurofins Scientifique, donc résistance 69,10, la petite zone ici intermédiaire où c'est la ligne de coup qu'on verra en données quotidiennes, on va l'enlever. Et puis là, on est sur la zone maintenant de polarité en hebdomadaire, moyenne mobile 20, on est au contact, on flirte avec la moyenne mobile 200 hebdo, le RSI était en zone de surachat, il revient tranquillement vers sa polarité, vers sa zone de neutralité à 50. Donc maintenant, il faudrait repartir sur Eurofins Scientifique. Donc peut-être à surveiller de près Eurofins Scientifique les prochains jours. En données quotidiennes, donc on retrouve, comme je vous l'ai dit, comme ça, le double top. Voilà, double top, casser la ligne. Donc on avait mesuré la hauteur, on a cassé la ligne de coup là, et on a fait le target, c'est de hier sur Eurofins. Donc là, on est sur la zone. On voit que la bougie de mardi n'était pas belle, moins 6. Là, mercredi, on fait plus 2. On va voir comment ça va finir la semaine. Juste, voilà, en données quotidiennes, on a fait pile sur la polarité. Hein. On voit très bien. On est monté tranquillement. Moyenne mobile 20, un peu en support dynamique. Là, on a accéléré rapidement la hausse. Double creux. On va dire respiration ou une petite correction ces derniers jours sur Eurofins. Donc, si la tendance haussière veut persister, faut vraiment qu'elle reparte maintenant parce qu'après, on pourrait revenir à 58 euros et là, on sera plus sur la tendance haussière. La belle impulsion haussière qui a débuté à peu près le 14 juillet, elle sera invalidée si on repasse en dessous. Donc là, on reviendra neutre sur Eurofins. Donc à surveiller peut-être de très près les prochains jours. Voilà en données hebdomadaires les 2 zones à surveiller. Pour moi, si on repasse au-dessus des 69 positifs, si on enfonce les 61, on verra plus bas. Et pour les personnes qui sont intéressées, c'est assez simple. Soit vous êtes pressé et prendre maintenant un stop assez court. L'objectif déjà, ça sera de revenir ici, risque récompense de 1 et de retourner là-haut. Peut-être 3, mais attention parce que la bougie est quand même pas belle du tout, avec moins 5%. Mardi dernier sur Eurofins Scientifique. On continue avec Hermès. Hermès, elle ne bouge plus trop, il n'y a plus trop de volatilité. On voit en hebdomadaire qu'on est collé vers cette zone là à 2047. Donc une zone clé bien évidemment avec polarité qu'on va ajuster un peu.
On voit ici, résistance, c'était en avril 2023, décembre 2023. Ici, on avait fait des zigzags pour après être en support en novembre 2024, support en avril dernier. Et puis, on a toujours, bien évidemment, l'oblique baissière et la zone pour moi, de résistance. C'est toute cette zone, l'oblique baissière et les 2232 euros sur Hermès. Un hebdomadaire, il nous reste que la moyenne mobile 200 qui est toujours sous les cours. Les autres sont bien alignés à la baisse. 10, 20, la 50 est toujours haussière, mais elle va bientôt se retourner. Donc on verra. Là, on est sur une zone clé qu'il faudrait conserver sur Hermès. En données quotidiennes, on voit ça ne baisse plus, mais les rebonds sont quand même très 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 timides. On voit cette mèche haute du jeudi 28 août, elle n'est pas belle du tout, surtout que depuis, on a des bougies rouges, on a une zone ici intermédiaire en résistance. Donc voilà, c'est très poussif. On est toujours en dessous des moyennes mobiles 10, 20, 50, 200. Voilà, c'est très très poussif. Le RSI peine à revenir vers sa zone de neutralité. On a rapidement une divergence haussière, mais c'est très timide. Hein. Très timide. Quoi faire sur AMS? Si vous pensez que ce support va tenir, que le luxe et Hermès va au moins rebondir à 2137, et pour moi, le point d'achat, c'est vers les 2080, avec les deux méchottes des 2 derniers jours. On aurait une bougie verte. Je mettrai un stop par ici. Puis l'objectif premier, ça sera ici. Donc un risque récompense de 1. Et puis le gros objectif en hebdo vers les 2232. Le risque récompense de 2,50. Voilà pour moi Hermès. Très mou, très molle. Surtout que quand on voit ces compères LVMH ou encore Kering qui ont plus la forme que Hermès. Donc on verra, ça va être aussi intéressant de voir dans un mois si elle aura tenu ou pas. C'est 2042 euros. Rapidement, la zone intermédiaire qu'on a vue en année quotidienne, parce que déjà repasser au-dessus des 2137 sera déjà un petit point positif. Mais pour moi, la grosse zone, c'est l'oblique baissière et la polarité à 2232 euros. On continue avec Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, il y a du mieux. Il y a vraiment du mieux. On voit en hebdomadaire déjà que la dynamique baissière est plus la même si dans la baisse on a eu des rebonds. Mais là, on s'est stoppé en avril dernier à 84,28. On a fait une sorte de double creux. Là, on a retapé les 100 euros en résistance, sauf qu'on n'est pas revenu à 84. Et là, on tente de franchir cette zone. Alors, il y a de la résistance parce qu'il y a la zone de résistance horizontale à 100 euros. Il y a la moyenne mobile 50 hebdo en résistance dynamique pour le moment. Donc, c'est positif, mais faut maintenant conclure et passer vraiment cette zone des 100 euros et s'extraire de cette zone d'accumulation si on passe les 100 euros. Meshot la semaine dernière, donc pas très bon signe, mais on voit que c'est pas pour autant qu'elle repart à la baisse cette semaine. Le RSI plutôt positif parce que ça faisait très longtemps depuis septembre 2024 que le RSI était en dessous de sa zone de neutralité des 50. Donc il y a des petits signaux intéressants sur Pernod Ricard. Donc en hebdo, tant qu'on n'aura pas franchi ces 102 euros, résistance. Et surtout, à contrario, si on revient à 85, il faudra tenir cette zone. Mais mon scénario, c'est plutôt un passage des 100 euros peut-être à venir. On a en plus eu le croisement ces dernières semaines de la M10 avec la M20. Donc bien évidemment positif parce que la dernière fois, quand on avait croisé à la baisse, on a fait une énorme baisse. En données quotidiennes, pour voir de plus près, donc on est au contact de cette moyenne mobile 200. On est un peu avec toutes les moyennes mobiles. Donc c'est pour ça que s'extraire de cette zone des 102 serait vraiment positif. S'extraire vraiment positif parce que j'ai même réussi à tracer un support oblique haussier qui est très intéressant parce qu'on voit pour le moment on peut très bien faire ça et puis aller après à 113 qui est pour moi une grosse zone aussi de résistance, mais à voir sur Pernod Ricard, à surveiller. On va peut-être dans les prochains jours, si les cours continuent un peu à monter ou surtout pas baisser, on pourrait avoir un croisement de croix dorée, donc c'est positif. Maintenant qu'à rentrer, après c'est à vous de voir. Problème, quand on voit cette méchode de jeudi dernier, c'est quand même, ça fait un petit peu peur, même s'il n'y a pas eu de poursuite
imminente à la baisse les jours suivants. Soit vous rentrez maintenant, mais attention parce que là, on pourrait avoir déjà quelques vendeurs qui sont un peu frileux, surtout dans le contexte actuel. Je mettrai un stop par ici, peut-être pour être voilà, à 4-5%. Après, si ça lâche, aller là-haut, le risque récompense est assez intéressant de presque 3. Et puis, puis après, si on retourne à 112, là, toutes les moyennes mobiles seront sous les cours. Et puis, on pourra continuer la tendance haussière avec des pullbacks et une belle tendance haussière. RSI, on est revenu vers la zone de neutralité 50, on pourrait repartir, donc c'est à suivre de très près. Et l'objectif, on va dire, pour cette fin de semaine, repasser au-dessus des 102 euros pour Pernod Ricard. On continue avec L'Oréal. Donc L'Oréal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout ce qui s'est passé ces 4 dernières semaines. Des belles bougies, toujours des méchotes sur une zone qu'on avait déjà identifiée à 408. On voit résistance en septembre 2024. Et puis là, semaine dernière, méchote sur cette zone de prix. Semaine du 18 août, méchote sur ces 408 euros. Et là, cette semaine, on fait une mèche basse sur la zone qui était résistance il y a un mois, qu'on a réussi à franchir. Voilà, on voit, on a franchi, donc il faudrait tenir. Et pour le moment, ça a l'air de tenir. Alors ça peut être fragile, mais ça tient. Donc positif. Donc là, on va vraiment avoir les deux zones clés à surveiller, assez étroites, entre 393 et 408. On va se mettre en données quotidiennes pour voir de plus près. On est toujours dans mon canal haussier. Voilà. Donc, objectif 408. On voit qu'on a tenu ces 393. Alors, quoi tenter sur L'Oréal? On pourrait tenter un achat ici pour soit un stop sous le canal haussier. Problème, c'est que là, ces résistances, le risque récompense n'est pas bon. Et pour aller là-haut, à 1,51, soit un stop assez court, mais bon, on peut se faire sortir parce que même si on revient vers ces 390, il n'y a rien de catastrophique, on est toujours dans le canal haussier. Donc après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, c'est plutôt pas mal, on va dire que c'est encourageant sur L'Oréal, le RSI plutôt bien orienté. Voilà, on est sur la moyenne mobile 20 journalière qui joue un rôle de support dynamique. Donc faudrait poursuivre maintenant sur L'Oréal ces prochains jours. Affaire à suivre. Donc en données hebdo, voilà les deux zones 393 support à conserver et franchir ces 408 pourrait nous emmener après à 423 euros. On continue avec Bouygues. Donc Bouygues en train de lâcher son support à 36,27 cette semaine. On voit la grosse zone de résistance qu'on avait bien vue il y a déjà des semaines à 39,24. On était revenu dessus. La zone de polarité avait fonctionné une fois. On était revenu. Elle avait fonctionné 2 fois, cette zone de support. Et malheureusement, c'est en train de lâcher. Donc, on va voir. Pour le moment, je tourne la vidéo mercredi soir. Peut-être que jusqu'à vendredi, on va avoir une grande mèche basse, et revenir au-dessus des 36,27. Même si j'y crois peu, mais tout peut arriver. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ces 3 zones. Si d'ici vendredi, on a une mèche basse et que Bouygues réintègre son range, soit repasse au-dessus des 36 euros, ça sera bien évidemment positif. Les acheteurs auront défendu cette zone de support. A contrario, si ça continue, on a une autre zone à 35 euros, moyenne mobile 50 aussi, qui peut jouer après son rôle de support dynamique. Le RSI est très mal orienté. Croisement à la baisse M10 M20. Donc prudence, rapidement en données quotidiennes pour voir. Voilà, donc on voit très bien selon range cassé par le bas. Voilà, là on voit le mardi 26, il y avait eu des acheteurs qui se sont présentés, on a fait une mèche basse. On a fait 4 jours, on a réussi, même si ça n'a pas poursuivi à la hausse. Et puis là, depuis 2 jours, ça a lâché. Mercredi, rien ne s'est passé sur Bouygues. Donc voilà, on va voir vers 34,86. On aura la moyenne mobile 200 journalière. Donc peut-être un retour, le RSI, pas top. Donc attention, prudence, quoi tenter, quoi faire. Pas grand chose maintenant, il faut attendre de voir jusqu'où elle va baisser. Et au moins une figure de
de retournement court terme sur bruit. Donc voilà les 3 zones à surveiller durant les 4 prochaines semaines. On continue avec Airbus. Donc Airbus, elle est en pleine forme. Elle va peut-être nous refaire un nouveau record. On a toujours cette zone de résistance avec les records vers les 187 euros. On était revenu très propre sur la zone de polarité à 169 euros la semaine du 28 juillet et on est reparti. Donc voilà, les 2 zones en hebdo, elles sont assez claires. On va voir quelle zone va être franchie en premier. Pour le moment, on est plus près de la résistance que du support. Donc on va voir en données quotidiennes. Donc en données quotidiennes, on a une sorte d'épaule tête épaule. On voit un peu ici. À peu près comme ça. C'est un peu biscornu. Donc de toute façon, la ligne de coup, c'est à 186, donc c'est la zone de résistance. Quoi tenter on a une zone ici, de toute façon aussi, voilà, horizontale, très claire, de polarité. On a une belle bougie de mercredi, donc soit vous pensez vraiment que Airbus va faire des nouveaux records, et on va faire l'épaule tête-épaule. Donc si on mesure le hauteur de la tête et avoir un objectif vers les 200 euros, donc là, vous pouvez anticiper le passage, mais attention parce qu'on peut aussi, on peut faire ça, et puis pas faire une épaule tête-épaule, mais au moins latéraliser. Ça à vous de voir. Là, aujourd'hui, ça aurait été intéressant de rentrer, aujourd'hui mercredi, par ici, un stop assez serré, et déjà voir ce qui se passe ici. Parce que là, on arrive à un risque récompense de presque 1. Si on arrivait, c'est tant mieux, parce que là, le risque récompense est top. Maintenant ici, le risque récompense est toujours top si on a l'optique et le scénario et de l'épaule tête épaule. Mais le problème c'est que on peut très bien aussi s'arrêter 2 jours plus tard ici et être au même endroit. Donc à voir, à surveiller. Pour moi, tant qu'on tient les 179 euros, il n'y a rien de particulier. On est toujours en phase un peu de respiration, mais rien d'alarmant. Quand on aura cassé les 179 euros, prudence, on reviendra sur la grosse zone en hebdomadaire à 169 euros. Et puis à contrario, si on fait des nouveaux records, tout roule sur Airbus. Curieux de voir dans un mois où elle en sera Airbus. Est-ce qu'elle aura fait des nouveaux records? Est-ce qu'elle sera revenue vers cette zone des 169 euros? On continue avec Legrand. Donc Legrand est un peu sur la phase de respiration qui est bien légitime quand on voit la hausse depuis le 7 avril où elle a pris presque 60%. Donc c'est plutôt logique. On avait vu la zone de résistance à 134. On va voir cette première zone pour moi de polarité vers les 125 euros. Si on regarde en retracement de l'impulsion, voilà, vers 125, ça nous ferait un retracement de 38,2. Donc on verra si elle a la force ou pas de continuer sa belle hausse. La moyenne mobile 10, qui peut être aussi un support dynamique. On voit que le RSI, c'est positif. On était en zone de surachat. Il revient tranquillement vers sa moyenne mobile qui est sur le RSI. On pourrait même revenir un peu plus bas et puis repartir. Donc elle est toujours forte. Elle est en phase de respiration pour le moment. Le grand, on voit en données quotidienne qu'on a énormément de gaps haussiers. Voilà, comme j'avais fait aussi un très bon trade dessus, j'avais identifié tous les gaps récents là. Donc on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 gaps haussiers. Donc on va voir lesquels vont être comblés. Si on commence à combler ce premier gap, rien d'alarmant si on tient les 125. Si on commence à aller jusqu'à 116, alors là ça serait une autre histoire sur le grand et on sera plus sur la belle hausse, belle tendance haussière. On redeviendra plutôt neutre sur le grand en hebdomadaire. Donc, quoi tenter? C'est si on revient ici, voilà, jouer le retour. Donc, c'est toujours la même chose. Si on revient, qu'on a une figure intéressante, court terme, je mettrai un stop peut-être là avec cette petit gap aussi et le risque récompense d'un 50 pour essayer de prendre 6%, risquer 4%. On verra les prochains jours. Là, court terme, on a un croisement à la baisse quand même, M10, M20. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Donc, affaire à suivre sur le grand en hebdo. Voilà les 2 zones à surveiller.
On continue avec Orange. Donc Orange, c'est un peu comme le grand depuis le 7 avril. Elle a quand même fait 30% pour Orange, c'est beaucoup. Donc on avait vu cette zone de résistance vers les 14-18. On a été un peu plus haut, donc on va remonter tout ça. Et on voit très clairement là la fin, l'essoufflement de la hausse parce que on est monté rapide. On a fait une belle bougie la semaine du 11 août. La semaine suivante, on n'a rien fait. Vous voyez très bien la différence de corps de bougie entre la semaine du 11 août et la semaine du 18 août. On n'a pas bougé. Et puis la semaine du 25, des prises de bénéfices où on clôture en dessous de la bougie du 11 août. Et pour le moment, ça continue. Alors rien d'alarmant parce qu'on n'est que sur la respiration. C'est pour ça que la zone va être à surveiller à 13,37 €, moyenne mobile 20 hebdo. Toutes les moyennes mobiles sont haussières. Le RSI était en zone de surachat. S'il revient tranquillement vers sa neutralité, vers les 50 pour repartir, pourquoi pas. Donc voilà les deux zones à surveiller. Et en données quotidiennes, on voit très clairement la zone ici. On va peut-être y arriver d'ici la fin de semaine à 13,37. Et on voit que voilà, moyenne mobile aussi 50. On passe un peu en dessous. Voilà, donc revenir par là, rien d'inquiétant pour la tendance haussière sur Orange. Et là, c'est pareil, le scénario qui peut être intéressant, c'est pareil, une petite figure, un marteau, quelque chose d'intéressant avec une bougie après verte. Et puis on va essayer de tenter un retour à 14,45, risque récompense de plus de 2 à suivre sur Orange. Voilà les deux zones à surveiller de près. On continue avec Compagnie des Alpes. Alors, Compagnie des Alpes, des grosses bougies rouges, là, ces dernières semaines. Cette semaine, on est déjà à moins 7,45. La semaine dernière, moins 15. Donc, ça va assez vite. Mais c'est pareil, énorme hausse. C'est un peu comme le grand Orange. On est un peu la même config. Depuis le 7 avril, on avait fait 72% de hausse. Donc, au bout d'un moment, voilà, ça ne monte pas jusqu'au ciel. Il faut des corrections. La seule question, c'est jusqu'où. Est-ce qu'on va corriger Là, on avait une petite zone de polarité à 21,50. Elle a pas du tout joué son rôle. Donc, on regarde plus bas sur Compagnie des Alpes. La prochaine pour moi est vers les 20 euros. On avait une petite phase de respiration dans la hausse sur la moyenne mobile 10 pour repartir. Revenir vers les 20 euros, on reviendrait vers la moyenne mobile 20. Si on met les retracements de Fibo, on serait vers les 61,8. Donc on pourrait après repartir vers la tendance. Et au contrario, si on casse les 20 euros, là on sera vraiment... On aura trop retracé et on visera peut-être 18,46. Parce qu'il faut se rappeler quand même que Compagnie des Alpes, si on dézoome, les plus hauts d'avant Covid étaient à 21 euros, on était à 10 et durant donc 2020 jusqu'à avril 2025, on n'a fait que du zigzag. Et après, on a explosé à la hausse. Donc, on verra. Ça va être intéressant de suivre les prochaines semaines sur Compagnie des Alpes pour voir un peu la direction qu'elle va prendre. Donc, en données quotidiennes, donc la belle zone des 21,50 € avec cette belle bougie verte du 30 juillet, aucune réaction. Donc on va voir si on a une réaction à 20,05 € là sur Compagnie des Alpes et voir si on peut tenter un scénario à l'achat. Mais j'ai envie de dire prudence, on a le croisement à la baisse M10 M20, on a la RSI et vraiment direction la zone de survente. Donc pour moi, il faudrait au moins phase de latérisation pendant quelques jours pour essayer de tenter un achat. Et l'achat, dans un premier temps, il y aura la polarité qu'on peut peut-être même un peu monter, ça ferait un risque récompense un peu plus de 1,30. Et puis là-haut, presque 3. Mais elle est en phase de respiration au niveau de Compagnie des Alpes. Donc voilà les deux zones pour moi à surveiller de près. On continue avec Edenred. Donc Edenred au bord du précipice. Donc pareil, Edenred, je l'ai dans mon portefeuille, mais ça commence à sentir pas bon du tout sur Edenred. Donc le biseau, toujours d'actualité. On avait vraiment réussi presque à s'en extraire la semaine dernière, sauf que on s'est fait rattraper et on s'est fait rattraper par le Made in France, si je puis dire, avec retour de l'incertitude politique qui va peut-être s'aggraver la semaine prochaine. Donc prudence.
résistance 27-26, zone intermédiaire 25-55. Et support, on est dessus. Donc on est dessus, on est très très limite. Sur ma ligne de clôture, on est en train de le casser. Alors il reste encore la journée de jeudi et de vendredi sur Edenred. On verra. On va voir de plus près Edenred maintenant, en données quotidiennes. De toute façon, comme je l'ai dans mon portefeuille, on en reparlera samedi. Donc on voit en données quotidiennes, c'est pas bon du tout. La bougie de mardi est pas belle. La bougie de mercredi, on ne bouge pas. Donc là, on avait fait une sorte de marteau, on était reparti. Là, on n'a rien fait pour le moment. Donc j'ai bien peur que si on a un peu de volatilité sur les marchés, je vois pas comment Edenred pourrait faire l'inverse et repartir à la hausse. Donc je suis presque à deux doigts d'encaisser ma perte de 10%, parce que si ça lâche, on peut aller bien plus bas, hein, et ça va commencer à faire beaucoup après. Donc voilà sur Edenred, prudence. Si petit miracle, on arrive on va dire avant la fin de semaine à repasser les 24,50, bien évidemment pour les personnes qui sont intéressées pour tenter un rebond, tenter quelque chose, et ben voilà, comme scénario, dans un premier temps, aller chercher la polarité, on a l'oblique baissière donc vers les 25,55. En plus, on peut très bien avoir aussi voilà, la tendance baissière, revenir à 50% pour reprendre une jambe baissière. Donc il ne faudra pas s'éterniser, je pense, sur Edenred si vous tentez un achat ou ne rien faire. Moi, on en reparlera ce week-end et rapidement. Où est-ce qu'on en est là? Parce que Edenred, c'est pareil, hein. Edenred, crash du Covid, on était à 31 euros et là on est à 23 euros. Donc est-ce qu'on a des zones? On va bien trouver des zones plus basses si ça lâche tout. Voilà, ici une belle zone de polarité en mensuel, mais c'est déjà éloigné, hein. Parce qu'on va déjà aller chercher les 22 euros, ça fait encore baisser de 7%. Donc prudence, grande prudence sur Edenred, en données hebdomadaires, c'est tout baissier, toutes les moyennes mobiles sont au-dessus des cours. Donc attention voilà, je vais y arriver, sur Edenred, et on en reparlera ce week-end au niveau d'Edenred. On continue avec BNP Paribas. Donc BNP Paribas, on avait été casser cette zone de résistance à 80,74 €. On avait été chercher les 85 euros sur BNP Paribas, donc presque des plus hauts de 2008, pas 2008, mais en 2007. Donc on était très bien. Et puis il y a eu ce discours de Monsieur Bayrou qui a généré de la volatilité sur les bancaires. Donc on a fait la semaine dernière presque moins 8. Là, on se stabilise. Voilà, on est toujours bien évidemment aussi, hein, sur BNP Paribas en données hebdomadaires. On est revenu chercher un peu la moyenne mobile 20. Donc si on veut repartir ou pas, de toute façon, je pense que on va attendre la semaine prochaine sur BNP Paribas pour voir comment ça va se passer cette semaine de tous les dangers entre les agences de notation, le vote de confiance et peut-être les manifs. Donc on va voir sur BNP, on va laisser ces deux zones, hein. Si on revenait à 72,41, faudrait que cette zone tienne. C'est une belle zone de polarité, moyenne mobile 50, donc il faudrait qu'elle tienne. Si on va plus bas, on en retrouvera d'autres. Mais on va déjà se concentrer sur ces deux zones. En données quotidiennes, comme vous le savez, j'ai tenté un achat mardi dernier là, sur BNP pour tenter un rebond, pour essayer de revenir dans ce gap. Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas vraiment de rebond, mais il n'y a pas non plus vraiment d'une poursuite de la baisse. On voit, hein, ça hésite. Donc je suis à mon PRU, je vais rester très attentif, je pense. Peut-être, si fin de semaine, j'arrive à grappiller quelques pourcentages, peut-être encaisser avant la semaine prochaine, parce que ça peut bien évidemment avoir une grosse volatilité sur le secteur financier et pas me laisser emporter par la vague. Donc on en reparlera de ce trade, mais qui est juste un trade très court terme. Malheureusement, pour le moment, ça fait une semaine que je l'ai. On verra.
On verra. Donc la zone 72,41, support qu'on avait en hebdo. Et puis bon, bah, si on revenait à combler ce gap baissier et revenir vers les 80,74 €, ça sera bien évidemment positif sur BNP Paribas. Prudence si vous êtes sur les dossiers bancaires. Si vous êtes long terme, bon, bah, il n'y a rien à signaler, hein. Vous attendez des zones bien plus basses. Si on y revenait pour X ou Y raison vers les 56, 41 € dans quelques mois, voilà, on verra. Si vous êtes court terme, prudence, prudence. Si vous avez bien progressé depuis le 7 avril, là on a fait 36, là on est encore à 23. Peut-être se poser la question, soit de vendre une partie, soit de tout encaisser au cas où. Donc après, voilà, c'est à vous de voir. Moi je suis dedans, on va bien voir comment ça va se terminer ce trade. Rendez-vous ce week-end. On continue avec Stellantis. Donc Stellantis, toujours dans ce petit canal baissier, toujours proche de son support à pas enfoncer les 7,64 sur Stellantis. Ce qu'on va faire, voilà, on va mettre cette zone. Voilà, donc en hebdo, pas grand chose à dire, hein. C'est toujours baissier. En dessous de la M10, M20, M50, M200. Et RSI tenter de revenir vers sa zone de neutralité 50, mais repart maintenant à la baisse. Donc en données quotidiennes, on voit, hein, dans le canal qui est plutôt intéressant baissier, hein, avec plusieurs touchettes sur les bornes. Donc est-ce que Stellantis va faire ça? Peut-être. Pour le moment, ça en prend le chemin. Donc, quoi faire sur Stellantis? C'est si on revenait vers cette zone de support horizontale. On voit très clairement qu'il faudrait préserver et puis avoir la même config que là. On a fait un petit atterrissage en douceur et puis une belle bougie le 7 août pour repartir. Donc, c'est à peu près ce scénario. Maintenant, il faut attendre de voir jusqu'où elle va baisser. Et puis, le scénario, ça sera déjà franchir ce canal baissier. Mais si on arrive à au moins se stopper ici, on n'aura pas été sur le bas du canal. Donc ça sera déjà pas mal. Et puis si on arrive à casser cette oblique baissière, l'objectif serait d'aller vers les 8,89 sur Stellantis, soit il se récompense de 2. Donc affaire à suivre, on verra bien la suite au niveau Stellantis, mais depuis quelques jours, c'est pas joli du tout, hein. Des grandes bougies rouges qui clôturent au plus bas des séances, donc c'est jamais très bon, hein. C'est jamais du tout bon là sur Stellantis mardi presque moins 3. Là non, moins 2,64 mardi et moins 2,74 mercredi. Donc on verra cette zone. Et puis le canal baissier s'il continue. Donc voilà en hebdo. Et puis on va mettre une zone un peu plus basse qui revient à toucher le bas du canal. Voilà les zones à surveiller sur Stellantis pour les 4 prochaines semaines. On va réduire un peu ça. Voilà, donc affaire à suivre, prudence quand même sur Stellantis et on verra bien comment ça va se terminer. On continue avec GTT. Donc GTT, on en est où? GTT, elle peine aussi, hein. Elle peine vraiment. Donc une énorme hausse aussi depuis le 7 avril. On a fait 40%. Là, on avait une phase un peu de respiration. On est revenu il y a quelques semaines vers les 171. Et là, on rebaisse et on voit qu'elle ne veut pas repartir. On est coincé vers la moyenne mobile 20 hebdo. On voit la semaine dernière une belle mèche basse. Et là, cette semaine, ça a l'air de vouloir repartir à la baisse. Ligne de clôture. On est en train de franchir la zone de support. On va avoir la moyenne mobile 10 qui va venir sur la 20. Le RSI pile sur la zone de neutralité. Donc, prudence. Pour ma part, comme je l'ai dans mon portefeuille, je pense que je vais prendre mon gain. Je vais prendre mon gain parce que j'ai une bonne exposition. J'avais commencé le trade le 13 mars, j'en ai repris le 7 avril, j'en ai pris dernièrement le 18 août vers cette zone, vers où elle est, là, vers les 157. Donc je me dis d'encaisser à peu près 6-7% sur GTT avec quand même une belle valorisation. Ça sera toujours ça de prix au cas où. À moi de faire mon choix. Si je le vends d'ici la fin de semaine, comme d'habitude, je vous partage sur Twitter. Pour me suivre, le lien est dans la description. De toute façon, on fera un point ce week-end sur GTT, quoi qu'il arrive, pour voir où elle en est. Parce que là, j'ai l'impression, en données quotidiennes, qu'on a fait la jambe de baisse, une sorte de pullback, mais pas suivi. C'était le jour là que j'ai repris. Je pensais que on avait tapé le support, qu'on allait revenir là-haut, sauf que on a fait qu'un seul jour positif.
On a été chercher ce gap. Là, pareil, rebond, mais rebond très poussif. Ça me fait penser à une tendance baissière court terme qui est en train de se dessiner et j'ai pas envie de revenir à 149, de revenir vers mon PRU, même si elle peut repartir. Donc ça va être à moi de voir d'ici la fin de semaine. On verra. Donc après, 149, c'est une belle zone pour GTT. On aura quand même bien, bien baissé de 12%. 149. Donc là, on est très limite. Ce qu'on va faire, on va faire un peu de ménage. Voilà, on donne hebdo. 149, c'est une belle zone. Juste regarder. Voilà, 149 de la hausse qui a débuté depuis le 7 avril. Ça nous ferait 50%, 38,2 de retracement de Fibo. Donc rien de cata. On peut très bien aller là. Là, une petite phase tranquille de respiration si on se met en hebdo et puis repartir. Mais comme je suis dedans avec un trade, après rien ne m'empêche de prendre mes gains et puis de voir à 149 s'il y a une poursuite après à venir de la hausse, de re-rentrer sur GTT. RSI neutre, voilà les trois zones et rendez-vous ce week-end pour refaire un point sur GTT. Et on va finir avec Veolia. Donc Veolia, alors énorme gadin la semaine dernière, on a fait moins 7% sur Veolia. On est de retour vers la moyenne mobile 200. On est sur une belle zone de polarité. En hebdo, c'est toujours les trois zones. Support à tenir, c'est en ce moment. Résistance à franchir, ça sera les 29-25 avec l'énorme gap baissier à aller combler. Et puis, si on va là plus haut, mais on va déjà enlever. Parce que je vois mal Veolia franchir les 29-25 dans les prochains jours. En données quotidiennes, on retrouve notre gap baissier. Donc on est quand même sur une énorme île de retournement. Parce qu'on voit là le gap haussier du 10 avril, le gap baissier du 26 août. Donc toute cette zone ici, on est sur une île de retournement parce qu'on est séparé de deux gaps. Donc on a toutes ces bougies qui ne sont pas, qui ne se touchent pas avec une autre bougie. Donc on a zigzagué et là on a cassé. C'est jamais très bon cette île de retournement quand ça vient après une tendance haussière, même si sur Veolia on peut pas parler d'une énorme tendance haussière quand on dézoome. C'est plutôt une île de retournement sur une tendance neutre. Donc c'est pas comme si on avait une énorme tendance haussière et qu'on avait cette config. Là ça serait nettement moins bon. Là Veolia ça navigue depuis quand même des mois voire des années. Et c'est pareil pour les îles de retournement contraires. À la hausse, c'est toujours intéressant quand même. Donc là, on est très limite sur la zone de support. On a une sorte de petit rebond technique avec la bougie de mercredi, là, une englobante haussière sur la bougie de mardi. Mais ça va être compliqué, je pense, aller à 29-25 dans les prochains jours. Pas grand-chose à faire. Veolia, peut-être plutôt ici à 26-34 pour les investisseurs long terme peut-être. Je sais qu'elle est plutôt bien appréciée avec son dividende et son secteur d'activité, traitement des déchets, services de l'eau, etc. Donc on va voir s'il y a une forte volatilité. J'ai toujours des grosses zones pour le long terme. Les personnes qui patientent pour recharger sur des niveaux plutôt très intéressants avec optique très long terme, c'est plutôt 21,41, 23 euros. Voilà, 25,41, c'est des zones de prix hautement travaillées en octobre 2023, en 2022, un peu quand les plus hauts d'avant le Covid. Donc pour moi, c'est une zone potentiellement qui peut être intéressante pour les investisseurs long terme vers les 25,41. On aura fait une baisse de 21% et on sera vers des prix hautement travaillés dans le passé au niveau de Veolia. On verra si le mois prochain on a déjà tenu ou pas cette zone de support. Voilà ce tour d'horizon complet de ces 20 sociétés. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ces analyses techniques mois après mois de ces 20 sociétés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne,
à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera ce week-end pour une nouvelle vidéo d'analyse économique et technique. Allez, bye!